Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Hier soir ou ce matin, peu importe où vous avez regardé le combat, on a eu le combat entre Ryan Garcia et Rolly Romero. Alors, Rolly Romero était là normalement pour faire briller Ryan Garcia. Parce que si vous écoutez les bookmakers et même les professionnels, aucun ne donnait une chance à Rolly Romero, à part son ancien entraîneur Bullet. C'est le seul qui lui donnait une chance. Et contre toute attente, Rolly Romero a gagné le combat par décision unanime. Il a pris quasiment tous les rounds. C'est un combat où il a envoyé Ryan Garcia au sol. On a vu un Ryan Garcia très timide, un Ryan Garcia bizarrement qui manquait de puissance, un Ryan Garcia qui n'a fait aucun ajustement. Et de l'autre côté, on a eu un Rolly Romero très discipliné parce que sa main était collée à son visage de façon à bloquer les crochets de Ryan et ça n'a pas loupé puisqu'il les a quasiment tous bloqués. Et il a aussi suivi son gameplay à la lettre. Il a boxé Ryan Garcia, sachant que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que Rolly Romero, à la base, c'est un judoka qui a commencé à boxer tard. Il a commencé à boxer avec 15 ou 16 ans, comparé à Ryan, Devin, etc., qui eux ont dû commencer à 7 ou 8 ans. Et pourtant, il a outboxé Ryan Garcia, qui n'est pas non plus le meilleur boxeur de la Terre. Mais il a outboxé. Et même au niveau de l'activité, je trouve qu'il était plus actif que Ryan Garcia. Et c'était vraiment, franchement, c'est la pire version de Ryan Garcia que j'ai vue depuis que je suis sa carrière. Et depuis sa défaite, beaucoup de questions et d'astérix ont été mis sur son nom. Parce que je suppose que vous vous souvenez tous de la dernière image de Ryan Garcia de l'an dernier quand il a envoyé plusieurs fois Devin Haney au sol. Son crochet, dès qu'il le touchait, il vacillait. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a gagné le combat. Enfin, gagné. Maintenant, c'est un non conteste, mais à la base, il a gagné le combat. Et maintenant, beaucoup de gens se posent des questions parce qu'ils se disent « Ah, donc Ryan Garcia, quand il prend pas de produits dopants, c'est ça ?» Parce que, comme j'ai dit, son crochet, il était complètement... il n'avait pas de puissance. Très rapide, hein. Pas de puissance. Pas d'activité. Même j'ai envie de dire, au niveau de la volonté, on aurait dit qu'il ne voulait pas être là. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que si vous avez suivi la carte dans son entièreté, de leur hôtel jusqu'à là où il y avait le ring, Rolly Romero, on aurait dit qu'il était malade, qu'il n'était pas bien, qu'il ne voulait pas être là où il était, etc. Par contre, de l'autre côté, Ryan Garcia, confiant, il souriait. S'il avait pu, il aurait embrassé des bébés, il aurait signé des autographes, etc. Et puis quand ils sont arrivés à l'intérieur du ring, c'était pas du tout la même histoire. Rolly a fait un excellent travail et a gagné son combat. Et comme je disais, son nom, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que maintenant, les gens donnent raison à Devin Haney. Forcément. Ils disent, oui, mais finalement, il a peut-être pas tort, Devin Haney, de dire qu'il s'est dopé. La preuve. Regardez. Et en plus de ça, là, il est en welter. C'est un combat qui est en welterweight, c'est-à-dire une catégorie au-dessus de super lightweight. Une catégorie où, théoriquement, le cutting pour Ryan, et même pour Rolly, j'ai envie de dire, moins agressif, plus facile à faire, etc. Et pourtant, ça n'a rien changé. Et les gens commencent à donner raison à Devin. Parce qu'ils disent, ouais, voilà, Devin, finalement, il est vraiment tombé contre quelqu'un qui s'est dopé. Parce que là, vu ce qu'on a vu hier, je suis désolé, mais là, on ne peut que lui donner raison maintenant. On ne peut que lui donner raison. Même déjà, personnellement, moi, à la base, je lui donnais raison parce que la science a prouvé qu'il s'est dopé. C'est pas lui, c'est la science. Ils ont fait appel à un organisme pour tester Ryan, et Ryan s'est retrouvé dans cette situation-là. C'est pas lui, hein. Il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et là, hier, on a eu la preuve. Parce qu'il l'a touché, même si, bien entendu, comme j'ai dit, Rolly a réussi à défendre sur les 3/4 des crochets de Ryan. Il y en a quelques-uns qui sont passés. Il n'a pas fait de mal. Et pourtant, on parle de quelqu'un qui s'est fait allonger par Pitbull Cruz et par Tank Davis. Et avant ça, il montrait les signes comme quoi sa mâchoire était plus au top et sa résistance au coup était complètement partie à cause de ces combats-là. Parce que si vous regardez Rolly Romero depuis sa défaite contre Tank, depuis qu'il a pris le KO contre Tank, bizarrement, c'est plus le même.
Contre Ishmael, celui contre qui il a gagné la ceinture WBA, il aurait dû perdre normalement. Enfin, il perdait le combat. L'arbitre lui a donné un cadeau gratuit. Ensuite, contre Pitbull Cruz, il s'est fait arrêter l'arbitre. Le dernier combat, il était plus timide. Et puis là après, sur ce coup-là, j'ai envie de dire, le game plan était vraiment très bien élaboré et Rolly Romero a très clairement, ouais, pour l'instant, c'est l'upset de l'année. Pour l'instant, c'est l'upset de l'année, ouais. Rolly Romero qui bat Ryan Garcia. Très discipliné, game plan qui a marché à la perfection. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que, voilà, beaucoup de gens maintenant commencent à critiquer Ryan et se poser des questions sur lui par rapport à ses victoires, etc. Parce que c'est vrai que ça se posait des questions. Comment ça se fait qu'avant, oui, je suis clean, etc. Le crochet gauche, quand il passait, tout le monde, quand il passait contre Devin, il s'allongeait. Mais là, maintenant, contre Rolly, ça fonctionne plus, d'un coup d'un seul. Après, lors de la conférence de presse, enfin, pas la conférence de presse, mais l'interview qu'il a eu dans le ring après le combat, il a dit oui, il a dit pas d'excuse, il a gagné, il m'a battu, pas de problème. Mais il pense que peut-être le fait d'avoir été hors du ring, pendant un an, ça lui a peut-être coûté cher. Ce qui n'est pas impossible. Mais quand même, on parle de quelqu'un qui a 26, 27 ans et pas quelqu'un qui a 37, 38 ans. Ce ne serait pas la même chose si par exemple, Canelo ou quelqu'un de plus vieux arrêtait de combattre pendant un an. Vous voyez? Mais voilà. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que là, beaucoup de gens se posent des questions par rapport à Ryan et j'estime que c'est justifié vu ce qui s'est passé hier. Moi, perso, je m'en pose aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.